ya Noé, ya, et Noah, tous y boudilés Noah. Ya Noé, ya Noé, ya Noé, ya, et Noah, tous y boudilés Noah. Go Noah. Ya Noé, ya Noé, ya Noé, ya Noé, ya, et Noah, tous y boudilés Noah. Bedi kunole, bedi kongo taba molonza zambula zandolo, zeti noka zeti lemboa, yampila bimangu binoa, saya bima eti manajama, et Noah, tous y boudilés Noah. Bedi kunole, bedi kongo taba molonza zambula zandolo, zeti noka zeti lemboa, yampila bimangu binoa, saya bima eti manajama, et Noah, tous y boudilés Noah. Ya Noé. Voilà, c'est ça l'avantage. Ya Noé, ya. Merci. Ya Noé, ya, et Noah, tous y boudilés Noah. Et Noah, Oh là là. et Noah, Oh là là. Je suis aux anges ce matin. et Noah. Merci. Et cela, ça s'applaudit quand même, ça s'applaudit. Bonne fête à toutes ces personnes qui sont en train de nous suivre depuis quelque part. Aujourd'hui, on est jeudi 14, déjà le jour de l'Ascension, où l'Éternel est en train de monter avec tous tes péchés. Donc c'est le jour où toi, tu dois être concentré pour demander pardon à tous tes péchés, pour faire en sorte que quand l'Éternel Père est en train de monter, qu'il remonte avec tout ce que tu as fait de mal. Et que cette année soit une purification pour toi et surtout cette émission soit une bénédiction pour toi, parce que pour moi, je suis déjà béni avec ces anges que vous êtes en train de voir sur ce plateau. Et surtout, j'ai encore une autre grâce. J'ai reçu celle qu'on appelle l'une des représentantes du gospel congolais. Elle, on l'appelle Maman Credo. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va très Oh, bien. j'aime trop te voir. En tout cas, je suis très contente. L'année de te 2026, voir. c'est pour la deuxième fois qu'on fasse une émission. Mais laisse-moi comment te prendre. Ça va? La star internationale. Voilà. Alors, aujourd'hui, tu nous ramènes, moi j'aime bien l'appeler très affectueusement, l'un des coachs vocaux qui sait ce qu'il veut et qui sait ce qu'il fait pour le gospel congolais. Mais j'aimerais plus te laisser les mots pour mieux le présenter. Alors, bonjour à tous. Je suis là avec celui qu'on appelle affectueusement Mister Léon. Et vous le savez, Maman Credo n'accepte pas n'importe qui dans la musique. Excusez-moi, parce que chez moi, en tout cas, ou c'est la musique ou non. Parce qu'on a plusieurs métiers à faire. Et si vous choisissez la musique, il faut bien la faire. Parce qu'on a besoin d'un propre au Congo pour représenter effectivement notre République au niveau international. Donc, le coach Léon, c'est un jeune. Je l'appelle le jeune talentueux. Parce que moi-même, je suis rentrée dans son école. Oh. Oui, bien sûr. Non, ça C'est quand même. comme ça. Un jeune qui arrive à convaincre une grande dame comme Maman En Credo. tout cas, il est talentueux. Il est le directeur de Toye Collage. Je l'ai connu il y a cela 4 ans, je pense très Et bien. bien avant même. Bien On travaille avant même, depuis 4 ans. mais j'ai commencé à travailler avec lui dans le cadre du festival Zaba. C'est lui qui forme tous les festivaliers, même ceux qui viennent de l'étranger, parce que chaque année nous recevons 4-5 pays. Mais quand ils viennent, ils travaillent avec les coquillons et tous les artistes qui passent par ce festival sont formés par les coachs Léon. En tout cas, je profiterai aussi de dire, c'est pas parce qu'on est star qu'on peut plus vocaliser. Hein. Moi, je vocalise, c'est pour ça que tu me demandes comment tu fais pour être toujours dans le temps, malgré au commis mon bangé. C'est surtout ça, Parce que je la travaille. même question que les gens se posent. Alors aujourd'hui, coach Léon, quand nous sommes en train de voir, excusez-moi, moi j'aime bien parler en termes bibliques, quand nous sommes en train de voir toutes ces brebis qui sont en train de consacrer leur temps et leur amour pour venir apprendre chez vous. D'abord, d'où vient ce don? Le don, Ouais. le don vient de Dieu, naturellement.
c'est Dieu qui donne le don, mais plutôt je parlerai d'où vient la vision peut-être de Toé Kola, si vous me permettez. Vous savez, j'étais dans une chorale, je tiens le nom, et j'ai beaucoup été suffoqué dans cette chorale. Okay. C'est par là que Dieu me met à cœur de lancer Toé Kola. Parce que je me suis dit, si depuis plusieurs années, dans ma chorale, on n'est pas dit là où je suis né, si je suis suffoqué jusqu'à ce point, ça prouve que il y a des gens qui vivent effectivement ce genre de situation. Et c'est par là que je crée Toé Kola. Ça fait pratiquement plus de 5 ans que nous existons. Nous organisons des masterclass, des ateliers de formation. Nous avions des projets comme École Art, qui consistent à initier les élèves au métier d'art dans le milieu scolaire. Et je travaille avec plusieurs chorales, plusieurs groupes des artistes. Nous avons des formations personnalisées, donc des formations à domicile, les formations personnalisées, comme je viens de dire, par rapport aux objectifs et aux préférences musicales de chaque artiste. Et voilà. Je ne travaille pas qu'avec des artistes chrétiens, je travaille aussi avec des artistes, pour ne pas dire des artistes mondains. Bon, on dit, nous sommes tous du monde. Hein. Mais vous, les gospels, c'est surtout ça. Ouais. Quand ça parle de... Je préfère dire les artistes qui font de la musique peut-être universelle ou de la musique de recherche. Hein. Vraiment, je n'aime pas trop dire mondain parce que c'est comme si c'était... Parfois, c'est nous qui avons parfois plus... Enfin, un chrétien qui ne veut pas mettre les autres musiciens de côté. Félicitations. Nous sommes des humains. Vous savez, à un moment donné, on doit pas se cacher derrière. C'est vrai que c'est important, mais dire mondain, musique mondaine, bon, attends, là, on vient de chanter, on n'a pas chanté au ciel, nous sommes dans le monde. Vous voyez, donc c'est un peu ces mots-là qu'il faut... voilà. Donc, c'est un peu ça, et c'est par là que je lance Toé Kola, très timidement. Je connaissais pas mon credo il y a longtemps, hein, si vous permettez. Et je disais, je dois travailler avec cette dame. Parce que quand je voyais ce qu'elle faisait, je disais, la place se trouve là. Et finalement, quand je la rencontre, elle était ouverte, très courtoise. On a échangé, mine de rien, elle m'appelle pour me dire, t'es retenu pour le festival. Donc, c'est toi qui vas gérer tout. Je dis, ah bon? Vous savez, j'arrive en tant que coach, mais j'ai été jury l'édition passée, j'ai été conférencier. J'ai dit, mais d'accord, on le fait. Hein. Si c'est pour la gloire de Dieu, écoutez, qui suis-je? Effectivement. Alors aujourd'hui, c'est encore un réel plaisir, comme je l'ai dit à l'intro de cette émission, de vous avoir sur ce plateau. D'abord ici, vous êtes chez vous. La DRTV, c'est votre maison. Donc à tout moment, c'est un plaisir. Partenaire du festival. Effectivement. Donc quelles sont les bonnes nouvelles que vous nous ramenez? Alors, les bonnes nouvelles, c'est que vous savez que la DRTV est en train d'organiser depuis un certain temps un concours qu'on appelle Gospel Power Challenge. Donc, dont j'ai été jury pour la première édition, je pense bien, à l'Institut français du Congo. J'ai vu les enfants défiler, chanter, et du coup, je dis, mais tiens, pourquoi ne pas encadrer ces jeunes? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que nous avons la force, on est en train d'avancer, mais l'âge aussi avance, on a besoin de la relève. Je dis, mais pourquoi pas encadrer ces enfants avec des ateliers Zaba? Parce que nous avons des ateliers que nous menons au niveau du centre culturel Zola. C'est chaque lundi et vendredi. Donc, j'ai pris ces candidats de la DRTV, je les ai ramenés là-bas pour les préparer pour leur deuxième prime, troisième prime, afin qu'on ait vraiment un candidat qui va être capable de représenter le Congo, parce que c'est ça aussi. On ne doit pas attendre faire des critiques sans apporter une solution. Déjà, la DRTV s'est engagée avec tout ce que vous avez mis en place. J'ai vu la mobilisation au niveau de l'Institut français. Alors ça m'a marqué. J'ai dit, mais pourquoi pas mettre la main dans la pâte pour que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant, parce que nous avons besoin de cette relève. Donc ces enfants sont en formation. Nous sommes en train de les former. On fait le coaching vocal, l'éducation musicale. On fait également la gestion de scène, comment gérer la scène, comment tenir le micro. Voilà. Donc c'est un peu ça qui nous amène précisément aujourd'hui pour vous présenter ces enfants qui sont en train de travailler et pour demander aussi la main à tous les Congolais de soutenir ces enfants. Parfois, le soutien, ce n'est pas l'argent, mais juste liker même sur le Gospel Power Challenge, c'est déjà une manière de propulser ou d'encourager ces enfants qui ont eu la volonté et le courage d'affronter la musique que j'aime bien. Moi, je serai musicienne jusqu'à la fin. Alors, on va essayer un peu de toucher du doigt tout ce que Maman Credo vient de dire. Nous avons ces chantres à devenir. Aujourd'hui, on peut aussi se fonder pour se dire que nous avons des Mamans Credo qui vont sortir ici, nous avons ceux qui vont aussi remonter la pente du gospel congolais, qui vont sortir ici. Alors, sans pour autant tenir nos téléspectateurs en haleine, on va donner le temps au coach de nous faire profiter du talent de tous
ces personnes qui sont en train d'apprendre votre Dieu est capable de faire, Dieu est capable de faire, Dieu est capable de faire, Dieu. 2, 3. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes tes promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, Il fera. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Oh, 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 il fera. Oh, oh, il fera. Oh, il fera. Alors au niveau de la maison, je pense que vous êtes déjà en train de sentir le talent de tous ces enfants qui sont en train de consacrer leur temps au pouvoir ou encore pour servir le Père Céleste. Aujourd'hui, c'est un bonheur de voir que vous arrivez à transformer des voix pour faire des cristaux ou encore des diamants. Comment cette magie s'opère? Mais vous savez, c'est déjà une question de don. Parce que les gens doivent comprendre, il y a le don, le talent. Ce n'est pas la même chose. Le don, c'est quelque chose déjà, c'est inné. C'est Nzambe moto apesi. Tu ne forces pas. Très souvent, on ne fait pas attention à notre don. On veut apprendre ou on croit que on est dans la vie des autres, pour ne pas dire nous sommes dans le don des autres. Chacun de nous a son don. Et donc moi, lorsque je vois déjà mon enfance, la chorale et tout ce que j'ai eu à faire, ben écoutez, je me suis vu déjà dans ce monde-là. La transmission, vous savez, ce n'est pas donné à n'importe qui, parce que je le dis chaque fois, la compétence, c'est pas la transmission. La belle voix, ce n'est pas savoir chanter, ce n'est pas avoir une belle voix. Et ça, je le dis chaque fois. Et en ce qui concerne la transmission, c'est un don. Moi, je ne force rien. On travaille à peine, même pas 2 mois, je sais pas, 1 mois seulement. 1 mois. Et la communication, elle est fluide, je ne force rien. Voyez-vous, Y a-t-il des enfants aussi qui peuvent venir encore s'inscrire en ce moment-là? Ben oui, c'est possible. Je crois Maman Credo, c'est possible. Est-ce que Maman Credo, on peut avoir la manière à laquelle les enfants peuvent venir pour s'inscrire, pour apprendre chez vous? Alors, pour s'inscrire, c'est juste venir à l'accueil du centre culturel Zola qui est à Mungali. Vous venez, l'inscription c'est 2 000 francs et la session est à 10 000 francs. Je disais à ceux qui sont là-bas, parce qu'on est en plusieurs classes, ça c'est la classe Gospel Power Challenge, mais aussi il y a une classe des leaders tels que nous avons la sœur Reine, Domas, on l'appelle. Domas, elle est déjà artiste, elle est leader, vous la voyez dans beaucoup de scènes, mais elle vient pour ajouter encore sa compétence ou, je peux dire, maintenir sa performance. Parce que beaucoup des leaders ne travaillent pas. Les leaders rebelles dans le Congo va travailler arrêter. Est-ce qu'on fait même les vocalisations pendant les répétitions? Je me pose des questions, mais je n'ai pas dit que c'est tout le monde. Certainement, il y a toujours des gens qui le font. Mais on encourage ça parce que la musique demande la maintenance. Il faut que tu sois là pour garder ton cap. Que tu travailles, donc il y a une classe spéciale pour les leaders et il y a aussi une classe spéciale pour les amateurs. Il y a des gens qui ne connaissent pas chanter, mais qui aiment chanter, qui sentent que je peux le faire. Donc ils viennent aussi pour apprendre.
C'est pour ça que nous avons mis un prix qui peut faciliter tout le monde. Okay. C'est 10 000 francs la session de 2 mois et vous avez l'inscription à 2 000 francs. Donc, si vous ne pouvez pas arriver au Centre culturel Zola, vous pouvez appeler au 06 978 74 74 ou au 06 123 38 40. Voilà. Alors, la sœur en Christ, déjà que depuis tout à l'heure, nous avons discuté avec les leaders, mais après vous, on ne vous a pas trop accordé la parole. Un mot seulement à toutes ces personnes qui vous aiment, à toutes ces personnes qui sont en train de vous suivre en ce moment. Les inviter à venir vous rejoindre. Bonjour. Je bénis Dieu pour la grâce qu'il nous a accordée aujourd'hui. Il nous a donné la force d'être là. Alors, je j'aimerais lancer personnellement un appel par rapport à ce que nous sommes en train de faire pour les leaders qui sont encore à la maison. Voilà. Vraiment, venez, nous allons découvrir beaucoup de choses et ça va vraiment nous apporter beaucoup de choses. Il n'y a pas seulement chanter, il y a la gestion, comment faut-il se tenir sur scène. Il y a beaucoup de leaders ne savent pas se tenir sur scène. En tout cas, là, il y a un problème. Donc, le temps est arrivé, ne reste pas chez toi. En tout cas, je t'invite. Voilà, alors, coach, un mot de la fin, comme ça. Le mot de la fin, qu'est-ce qu'on va dire? Nous faisons ce travail pour l'évolution de notre musique, sinon pour de notre culture. Et on ne peut pas aller loin si aujourd'hui on ne travaille pas, si on ne se forme pas, si on ne collabore pas. Là, par exemple, nous sommes en train de collaborer avec Maman Fédo. Voilà. On ne peut pas aller loin si on n'a pas aussi une identité. Bon, après là, je pense que c'est un travail assez personnalisé. Donc, j'invite tout simplement tous ceux qui sont qui hésitent, ou encore qui se disent, bon, écoutez, Banabaza Mike, Ngana, leader. Comme Maman Fédo vient de le dire, il y a un travail qui se fait aussi pour des leaders. Allez, donc, il n'y a pas beaucoup à dire, nous sommes à l'atelier. Venez. On va avoir le temps d'échanger avec vous et je pense que vous serez au bon endroit. Sentez-vous à l'aise et vous serez épanouis parce que nous sommes là pour ça. Nous vivons pour ça et nous existons pour vous aider. Voilà, donc c'était pour moi un grand plaisir de pouvoir vous recevoir une fois de plus, Maman Fédo. Revenez quand vous voulez, coach. Ici, c'est chez vous. La DRTV, c'est votre maison, la maison qui aime bien prier, la maison qui aime bien célébrer l'Éternel. On va repartir du côté de la régie, question de souffler un tout petit peu et puis rentrer dans l'actualité de l'événementiel où nous aurons le réel plaisir de recevoir un manager et une équipe d'organisation des soirées, donc les hommes de la nuit. C'est maintenant.